Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi pour le 9 minutes. Petite revue de marché rapide des crypto-monnaies. On va commencer par un petit truc sur Twitter, mais on verra aussi bien sûr tout ce qui est Bitcoin avec un price action qui est pas très beau. J'en ai parlé sur Twitter, je vais en reparler ici. On verra peut-être un petit peu les alts. Mais pour commencer, petit tour sur Twitter avec, je sais pas si vous avez suivi, je pense que si vous êtes à moins de 30 ans, vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours sur internet avec le Reddit Place, et j'avais trouvé ça donc une œuvre entre guillemets faite sur le Place de Reddit, Fuck NFTs, et ça m'a fait marrer, donc j'en ai profité pour tweeter qu'on était early. J'ai vu, on m'avait montré qu'il y avait un truc Dogecoin, je crois, dans les réponses. Ouais, il y avait un truc Doge, et j'ai vu plus tard un BTC dessiné. Est-ce qu'il est dans la map finale? Je sais pas. Mais voilà, comme quoi, il y a encore des gens qui sont anti-crypto, anti-NFT parce qu'on leur a dit d'être contre. Voilà. Donc ça me fait toujours autant plaisir et c'est un bon rappel pour dire qu'on est early tout simplement. Et puis ensuite on va parler de mon tweet que j'avais posté du setup, on va aller voir ça tout de suite. Setup qui a été invalidé du coup, vous l'avez vu. C'était sur le H1 ou le H4, c'était là. Sur le H1 on avait un bon niveau bien évident qui commençait à se mettre en place, facile à casser comme on a pu le faire ici. Sauf que celui-ci n'a pas marché, on a décidé d'invalider absolument tout le setup. Il y avait un gros risk reward, donc c'était 8-1, mais c'était le maximum. C'était la target sur du H4, c'était sur le H4 que je l'avais mis. C'était le daily, la target était ici, hein, du coup le fameux 61.8 que je ciblais. Sauf qu'on ne s'est pas servi de cette zone de gros support pour Bounce, mais on a l'air de vouloir fake out la sortie du range. Donc ce gros range, on en sort et on a l'air de fake out. Et ça, vous le savez, c'est pas très bon quand on fake out à une borne d'un range. Bien souvent, on va aller visiter l'autre borne. Donc honnêtement, en termes de price action, ça pue vraiment. Ça pue. Honnêtement, je pense que si on clôture comme ça en daily, alors je parlais le 3 jours et l'hebdo. Le 3 jours, bon, c'est pas catastrophique. En vrai, on est encore sur des niveaux de clôture ici. En l'hebdo, je crois qu'on est encore large. Bon, après, le problème, c'est que si tu vas toujours chercher dans les temps plus grandes pour te rassurer, tu feras jamais rien, pardon. Donc, c'est pas incroyable. Mais en daily, en l'état, ça pue. C'est tout. Donc, tant qu'on repasse pas au-dessus de ces niveaux-là, pour moi, je ne ferai pas d'achat sur BTC. Et je chercherai plutôt à aller short sur d'un intraday si on vient retester un niveau. Pourquoi pas aller chercher un short pour aller choper le mid-range finalement de l'ancien range. Ça me paraît une target tout à fait réaliste, mais en l'état, c'est vrai que ça sent quand même pas très bon sur BTC. Voilà. Tout simplement, on va regarder ça aussi. J'en ai parlé ce matin. Rien d'exceptionnel si ce n'est qu'on avait un petit peu de. Ah, c'est pas mal, il y a de l'open test qui monte. Ah, j'avais pas vu ça, je vais passer en H4 ou H1. C'est plutôt H1. On va peut-être un peu plus de choses en détail. On a une montée de l'open interest sur une descente. On casse ce niveau-là. On a une grosse montée de l'open interest. Je me demande si ça serait pas du FOMO short du coup. Je me demande si ce serait pas un piège. Je me demande si on ne viendrait pas chercher de la liquidité plus bas. Et voilà. Mais bon, comme je l'ai dit dans tous les cas, ce qui m'intéresse pour être à nouveau à l'achat, c'est qu'on vienne réintégrer, donc laisser finalement seulement une mèche ici en daily en 3 jours, et qu'on vienne réimprimer des sommets ici dès qu'on casse ce niveau-là. Ok, je chercherai à nouveau des achats, mais pour l'instant c'est pas le cas, il faut bien en avoir conscience. C'est quand même pas le truc le plus bull qu'on ait vu. J'avais parlé de ce cas-là, qu'on si jamais on réintégrait, j'y croyais moyen, mais bon, encore une fois, on peut pas. Ça sert à rien de dire qu'on va monter ou qu'on va descendre juste sur un avis basé sur rien. Le marché propose et nous on dispose. On fait ce qu'il nous dit et on fait ce qu'on peut surtout. Donc voilà, en l'état, c'est pas très bullish, vous l'avez compris. On va regarder les altes du coup. Mais celle-là, c'est intéressant. Bon, j'ai parlé depuis le dump, mais ce matin, vers 8-9h, quand j'ai donné cours à l'école, j'avais remarqué quand même que globalement, les altes se portent vraiment mieux que BTC. La paire Ether, hein, toujours sur son double bottom, s'approche de plus en plus de cette résistance. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de price action, c'est quand même beaucoup plus bullish que ce qu'on a sur BTC. Et sur sa paire dollars, c'est pareil. On a largement de la place. Je veux dire, Bitcoin pourrait tomber. On a de la place sur Ether. Et il y a surtout pour l'instant, de ce que je vois, on est surtout en train de retester un niveau sur Ether. Donc, en termes de PA, il y a quand même plus de force sur Ether, sur les alts, que sur BTC pour l'instant. Et encore une fois, cette grosse pattern, moyen long terme, qui se dessine en 3 jours avec un creux.
Ici, un autre supérieur ici. On est en train de consolider. Pour l'instant, c'est une consolidation à la hausse. Tant qu'on ne casse pas ça, pour moi, c'est une consolidation à la hausse. Tant qu'on ne casse pas ces deux creux-là, il n'y a aucune raison de flipper et de s'orienter à la vente. Pour l'instant, on s'oriente à l'achat parce que c'est haussier et je crois toujours à un Ethereum à je sais plus c'était quoi mes targets là, à 14 000. Pour moi, j'y crois toujours sur une fin de cycle. Tout à fait. Donc c'est quand même très bien. Il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là sur Ether. Mais pour l'instant, bon, écoutez, en range, ça fait un moment qu'on a imprimé le top ici. C'était mai 2021, donc ça fait quasi un an. Donc faut être patient. Et puis malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Je vais checker la dominance, mais je crois que du coup, on doit remonter un petit peu. Effectivement, on remonte. Ça se ferait chier quand même d'avaler à la hausse cette bougie en 3 jours. Voilà. Ça ferait chier, mais bon, ça serait pas la mort non plus. Ça reste quand même extrêmement bearish au niveau de la dominance. J'ai tracé du coup ma RL évidente, et qui pour moi est la target. Hein. Aller casser ça. Je me suis trompé d'ailleurs, ça va plutôt être en support pour qu'il soit en dessous. Voilà pour le market cap. Je vais revenir vite fait sur BTC, aller voir peut-être sur le plus court terme. Mais même en 1 heure, je pense qu'il n'y a pas. Pour moi, il n'y a rien ici. Alors, on est dans le Vegas. C'est le Vegas H4, ça. Le rouge. Vegas H4. Donc, à voir s'il va nous poser un bottom ici. Mais pour voir quelque chose de vraiment fort sur BTC, il faudrait vraiment qu'on l'avale très fort tout ça. Qu'on vienne casser ce niveau-là. Et au final, ici, ça aurait été plus qu'une des mauvais souvenirs. Une mèche de prise de liquidité. Et puis, c'est tout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, franchement, j'avais un trade qui était très bien ici. Il a été invalidé, ça arrive, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du risque du money management. Et pour l'instant, j'attends. J'attends parce qu'il n'y a rien à faire. Faut pas être trop gourmand. On vient des stops. Faut attendre. Tout simplement, faut attendre. Et pour moi, c'est une cassure de ce niveau-là. Ou alors, on close comme ça, on fait un truc moche. On a un petit retest. Et éventuellement, il y a un short à prendre sur du mid-range pour aller choper une target un peu plus basse. Mais c'est à peu près tout ce que je vois pour les prochains jours. Voilà. Voilà mon avis. Quel est le vôtre? Est-ce que vous pensez que Bitcoin se dirige vers 30 000 ou voire même encore en dessous? Enfin, même 35 000 ou même en dessous? Ou est-ce que vous pensez qu'on va vite ravaler tout ça et aller chercher quelque chose de plus sérieux au-dessus? J'ai pas regardé Kingfisher. J'avais regardé ce matin. Donc ça, c'était ce matin. Il y avait des niveaux à aller chercher plus haut. On n'est pas allé chercher. Il y a encore des gros niveaux ici. On voit quand même qu'il y a quand même beaucoup plus de gens orientés qui sont plus à l'achat qu'à la vente. Et sur les options, c'est pas ici, c'est ici. On avait vu, alors c'était le 24 juin, mais je crois qu'il y avait quelque chose de proche qui arrivait. Là, il y a 12 000, le 8 avril, je sais plus c'était quand. Non, il y en avait 20, je crois, 20 ou 30. C'est quand, mais en gros, sur les options, voilà. Les gens, globalement, sont quand même très bulles. Il y a un gros strike price pour le call à 50 000. Il y a des gens qui pensent qu'on va aller à 30 000, etc. Et au final, le max print price, donc le prix qui arrangerait le moins de personnes, donc qui ferait souffrir le plus de gens, ça serait 42 000, ce que je disais l'autre coup, ça tourne entre 40 et 45. Et c'est ce que j'évoquais du coup, c'est pour ça que j'évoquais la possibilité, je sais plus c'était quand dimanche, et puis même la semaine dernière, d'invalider ça et de venir continuer le range et retourner vers les 40 et qu'on se fasse chier en fait encore longtemps. Malheureusement, c'est ce qui a l'air de vouloir se présenter, donc ça fait chier, mais faut rester solide et faut attendre les setups tout simplement, être patient. Les bugs long terme n'ont pas bougé, les alts commencent à se retourner, contrairement à BTC, il y a une petite décorrélation. Donc c'est quand même de plutôt bon augure. Sinon, pour ceux qui avaient du Ori, enfin le NFT, le Aurorian, il commence à remonter. On avait vu la chart avec Tilt, je sais plus si c'était le dimanche, ou si on l'avait vu sur l'école. Mais effectivement, ça commence à être très intéressant au niveau NFT. Sur Solana, on avait vu beaucoup avec des charts qui sont très 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 intéressantes. C'était sur Sol Sniper le site. Donc c'est pas mal. Sinon, tout ce qui est Elrond Apps, ça reste finalement autour de 5. Il y avait une grosse poussée à un moment donné, on était remonté à 7, 5, 8 je crois. Et puis finalement ça donne rien. Donc encore une fois, patience. Et comme je l'avais dit sur Twitter, je vais revenir dessus. Twitter c'est là. J'avais dit un truc comme... Voilà. N'oubliez pas que ce qu'on vous enseigne, le DCA, c'est la meilleure technique d'investissement. Tout simplement. Parce que ça, il leur continue d'acheter. Malgré que le marché saigne. Même si le marché monte, il continue d'acheter. Et il a actuellement, je sais plus combien de milliards, quasiment 4 milliards de BTC. Pour un prix moyen à 30 000. Donc il est encore dans le positif. Et même si on va en dessous, même si on va
à 25, il sera encore en train d'acheter parce qu'il y croit dur comme fer. Et qu'il a sans doute raison, que ça paiera sans doute dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans. Et c'est lui qui se fera les plus grosses couilles en or parce qu'il y a des gens qui flippent ici. Il y a des gens qui vendent. Alors si vous avez un plan, je dis pas qu'il faut juste acheter et fermer les yeux. Et je dis, je vais revenir sur mon... Excusez-moi. Si vous achetez petit à petit, vous avez plus de chances de vous en sortir parce que vous serez moins atteint psychologiquement en mettant des petites sommes petit à petit que si vous achetez un gros endroit avec le truc dump, vous voudrez vendre et vous risquez de faire n'importe quoi et de vendre un bottom. Donc voilà, c'était une petite piqûre de rappel. Je pense que ça n'a pas de... Ça mange pas de pain, comme disait mon prof de comptabilité il y a quelques années. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner quelques alts à regarder en commentaire pour vendredi, je regarderai ça. Et puis voilà, je vous souhaite un bon milieu de semaine et on se retrouve très bientôt. Salut.